dans l'article 16, il y a des fonctions bien établies qui sont divisées en catégories. La catégorie A, par exemple, la ministre est au courant. Lorsqu'on parle des catégories A, nous avons les secrétaires généraux, nous avons les directeurs généraux. Donc, on parle du secrétaire général d'un ministère, bien sûr, du directeur général d'un ministère et du directeur. Donc, nous avons, tout cela font partie de la catégorie A. Mais l'article 19 de cette même loi stipule que le président de la République, l'ordonnance présidentielle nomme, le président nomme à travers l'ordonnance présidentielle les hauts fonctionnaires de l'État de catégorie A. Mais quant à ce qui concerne les secrétaires généraux, l'alinéa 2 de l'article 19 est clair en la matière. L'alinéa 2 nous dit tout simplement, monsieur le journaliste, que le président de la République, quant à ce qui concerne les attributions, l'interprétation de cet article, l'article n'est pas là pour répéter, se porter en répétition. L'article est là pour interpréter que le président de la République, dans l'alinéa 2 de l'article 19, il est là pas seulement pour nommer, mais il est là aussi quant à ce qui concerne les affectations, le fonctionnement et les attributions des secrétaires généraux. Donc dans la catégorie A, ce qui concerne les directeurs généraux ainsi que les directeurs, là c'est le président de la République, le Premier ministre, le ministre lui-même. L'article 17 parle de toute personne, descendant même jusqu'au niveau des gouverneurs, qui peuvent nommer. Mais quant à ce qui concerne des secrétaires généraux, je demande à Notre-Dame, Madame la ministre de la fonction publique, de se rendre auprès soit du journal officiel, soit auprès d'un organe qui est habilité en la matière, qu'elle s'acquiert de la situation pour voir, lire, relire sans parti pris, ni sans sentiment partisan, l'article 17, ainsi que l'article 19 de la loi portant statut des hauts fonctionnaires de ce pays. Des agents de carrière plutôt, loi portant statut des agents de carrière en République démocratique du Congo. Donc, madame, je vous demande de revoir votre décision. Ces articles sont là pour vous rappeler tout simplement que votre arrêté n'est pas conforme à la loi en vigueur dans ce pays. Et si vous lisez l'article 81 de la Constitution, vous verrez clairement qu'il est écrit que le président de la République nomme, il révoque, il fait le tout quant à ce qui concerne la nomination des hauts fonctionnaires en République démocratique du Congo, malgré que cela passe en délibéré au Conseil des ministres. Mais ta décision n'est pas passée en délibéré au Conseil des ministres, ni cela ne passe même pas par la nomination du chef de l'État. Donc, je demanderai à Madame la ministre de revoir sa décision. On est humain, errare humain.